L'hypercachère, ça ne lui ressemble pas, car j'avais une image de quelqu'un de réfléchi et pas de lâche. Tuer des gens qui font leurs courses, c'est un truc de lâche et c'est complètement différent de ce que je connaissais de lui. Tels sont les mots d'Amar Ramdani à propos de son ancien ami. Incarcéré à Villepinte de 2010 à 2013, c'est dans la buanderie qu'il fait la connaissance d'Hamidi Koulibaly. Il raconte sa relation forte entre eux et leur conversation sur leur enfance, leur vécu. J'avais l'impression qu'il donnait l'image d'un homme qui commençait sa vie à sa sortie de prison, dit l'accusé. Il s'est dit sonné quand il a appris les attentats et assure n'avoir jamais vu la radicalisation du terroriste. Il pratiquait la religion dans le sens positif de la chose, a-t-il déclaré. Intelligent et avec une aisance orale assez déroutante, Amar Ramdani n'hésite pas à répondre aux avocats de la partie civile en argumentant précisément à chaque question. Néanmoins, il se retrouve à plusieurs moments en difficulté. Ayant eu des contacts avec Koulibaly jusqu'à la veille de l'attentat de Charlie Hebdo, Amar Ramdani assure que c'était pour lui rendre de l'argent concernant une vieille dette. Le soir de l'attentat de l'hypercachère et après avoir vu la photo d'identité du terroriste, il jette son téléphone qui a servi à parler avec Koulibaly et qui contient 31 lignes téléphoniques, une action qui a interpellé le président. Qu'est-ce que vous craignez en vous débarrassant de votre téléphone, en le jetant? On a l'impression que vous vous reprochez un truc. Je savais très bien que les policiers allaient remonter à moi, donc j'ai eu la réaction d'un mec paniqué qui ne voulait pas d'histoire, indique-t-il. Ces allers-retours entre Paris et le Nord ont aussi posé question. Avec Saïd Maklouf, un autre accusé, Amar Ramdani affirme que des prostituées étaient à l'origine de ces déplacements, mais a parlé ensuite d'affaires de stupéfiants et d'escroquerie à la voiture, un rétropédalage qui a posé question et qu'il a justifié parce qu'il certifie ne pas être une balance. Cependant, les enquêteurs font l'hypothèse de transfert d'armes car la plupart viennent de la région lilloise. Néanmoins, à ce stade, aucune preuve n'a été démontrée. Dans l'après-midi, son ex-compagne gendarme en 2015 est venue à la barre déposer. Elle raconte sa rencontre avec l'accusé, sa conversion à l'islam en 2011 et aussi la réaction du présumé complice face aux attentats. Il était complètement éteint et m'a dit qu'il connaissait bien le terroriste, qu'il avait été en prison avec. Amar Ramdani lui demande alors ce qu'il doit faire sachant qu'il a été en contact. Je réagis à ce moment-là comme une gendarme en lui demandant depuis quand il le connaît, quand il l'a vu, s'il l'a aidé, mais il me répond que non. Donc pour moi, il n'avait pas à s'inquiéter. Face à cette situation, elle raconte à son colonel cette relation. Conséquence, elle est suspendue en février 2015 et sera radiée quelques mois plus tard. À la barre, elle déclare regretter de ne pas avoir agi différemment avec son ex-conjoint. Ce troisième accusé encourt donc 20 ans d'emprisonnement. Au tribunal judiciaire de Paris, Églantine Delalleux pour RCJ.